Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Tim Jabal Folcarelli, j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans là en décembre. Natif de la région parisienne, je suis né dans le 94, j'ai grandi à Bagneux dans le 92 et actuellement je joue à la Saint Ajaccio en Ligue 2. Je joue au milieu de terrain, relayeur on va dire. J'ai commencé le foot dans ma ville, à Bagneux, ma première année de foot. Après, j'ai fait Montrouge jusqu'à mes 12 ans. J'ai eu la chance de jouer au PSG un an pour mon année 13. Ensuite, je suis retourné à Montrouge mes 13 ans jusqu'à mes 16 ans, avant de partir un an à la CBB pour ma première année 19. Ensuite, je suis parti en Alsace donc pour ma deuxième année 19, mais j'ai évolué avec le groupe National 3 à Mulhouse, au FC Mulhouse. Ensuite, l'année d'après, j'ai joué en Alsace en National 3 à Saint-Louis-de-Vec. Et ensuite, j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro au Stade Rennais pour une durée d'un an. À la suite de cette saison-là, donc c'était la première année du Covid, j'ai signé les 6 derniers mois au Puy Foot. Donc j'ai terminé l'année. Ensuite, la saison d'après, saison nationale 2 au Puy Foot, pareil. Monté en national. L'année dernière, saison en national. Et cette année, à la CA Ajaccio. Bah déjà, on sait que les années charnières, souvent en région parisienne, c'est souvent U14, U15 ou quoi. Je sais que j'avais des qualités d'intelligence de jeu, technique et tout. Mais à cet âge-là, j'avais pas forcément grandi, j'avais pas forcément eu entre guillemets, ma puberté. Donc j'étais assez petit, un peu en déficit athlétique. Sachant que la région parisienne, à cet âge-là, il y a beaucoup de densité athlétique. Donc les différences, elles se voient beaucoup à cet âge-là. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu forcément rejoindre une structure professionnelle. Déjà, quand on est tout petit, on pense pas forcément à se dire on va faire du foot à haut niveau. On se le dit un peu plus tard. Petit, tu penses d'abord à t'amuser. Après, arrivé au 14 du 15, on sait que c'est les moments où c'est l'accès en centre de formation. Après, je dirais que déjà, ce qui fait surtout moi, que j'ai continué et que j'ai pas lâché, c'est surtout l'amour du foot, hein, avant tout. Parce que je me suis dit que même si j'avais pas rejoint un centre de formation, c'était pas une fin en soi, en sachant que je continuais toujours à jouer au foot. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que j'allais finir par grandir, sachant que c'est en grande partie ce qui me manquait et que ça allait compenser un peu le déficit que j'avais sur ce point-là. Donc j'ai pas lâché. Je me suis dit que j'aimais le foot. Il n'y avait pas de raison qu'en travaillant pas, ça arrive pas. Donc ce qui fait la différence, c'est surtout de se dire que je joue au foot parce que j'aime ça. À trop se dire ouais il faut absolument que je signe, dès que ça se passe pas à ce moment-là, il y en a qui prennent ça comme une fatalité et qui se disent que c'est mort alors que c'est pas le cas. J'étais encore en région parisienne, ça devait être en U16, U17, un truc comme ça. J'avais déjà fait des détections avec une plateforme de détection, de recrutement et tout, avec une académie. Ça s'était bien et pas bien passé, entre guillemets. En gros, des fois, c'était des rassemblements. Au suite de plein de rassemblements, on m'a proposé de faire partie ça s'appelait ça l'équipe de France. À l'époque, ça s'appelait Certifoot. Sauf que tout au long de l'année, il y avait eu aucun match d'organisé, donc c'est pas ce qui était prévu. Donc moi, avec mes parents, on s'était redirigé vers cette personne-là, entre guillemets, se plaindre que, en gros, ça se passait pas comme ça devait se passer. Donc déjà, en me voyant, cette personne-là s'est rendu compte que j'avais grandi entre les années où je venais faire les détections et les moments où on s'est vu pour, entre guillemets, le litige. En me voyant, quelque part, sachant qu'il connaissait déjà un peu mes qualités footballistiques, un jour, un lundi, il m'appelle, il me dit, tiens, mon académie, donc les joueurs qui, eux, étaient là toute l'année avec lui, va jouer contre les 19 ans nationaux du FC Mulhouse. Sachant que moi, je passais en deuxième année U19, ça m'intéressait de trouver une 19 nationaux. Viens faire un match avec nous. Donc, c'était lundi. Et il m'appelle, il me dit, le match, il est mercredi. Donc, j'ai dû prendre un billet de train pour arriver là-bas. Je fais le match contre les 19, donc avec l'académie, avec des joueurs, soit que j'avais vu à certaines détections, ou soit que je connaissais pas du tout. Et je fais plutôt un bon match. Et à la fin du match, du coup, le club de Mulhouse avait été repris par un investisseur américain, président. Et le directeur sportif, c'était un Français qui avait beaucoup travaillé en Espagne. Donc, à la suite de ce match-là, le directeur sportif vient me voir et me dit alors, tu fais quoi? Tu vas avec l'académie ou tu signes chez nous? Donc, à ce moment-là, je comprends qu'ils veulent me prendre. Et le responsable de l'académie dit bah, il fera les deux. Donc, ensuite, moi, je me dis bah, il y a une possibilité qu'ils me prennent pour les 19 ans nationaux. Finalement, après le match, j'ai rendez-vous avec le directeur sportif. Il me dit on t'intègre pour la reprise début juillet avec la Nationale 3. Donc, moi qui joue en région parisienne, je crois que c'était 19 DHR à ce moment-là, je me retrouve à reprendre l'année d'après dans un groupe National 3. Donc à ce moment-là, après avec l'académie, moi j'étais pas avec eux. En gros, je dormais avec eux et je mangeais avec eux, mais je m'entraînais pas du tout avec eux, je m'entraînais qu'avec le FC Mulhouse. Bah, déjà l'intensité et aussi au niveau des entraînements. Pas que qualitativement, mais aussi le fait d'avoir entraînement tous les jours, tous les matins, plus les déplacements, les matchs dans des bons stades,
Je vais pas dire que on se rapprochait du cadre professionnel, mais un petit peu quand même. Le fait d'avoir entraînement tous les matins, d'avoir les soins au stade, les joueurs, tu joues avec des adultes, donc forcément c'est pas pareil. Avec des joueurs qui ont plus ou moins d'expérience à un certain niveau, donc tactiquement, techniquement, athlétiquement, c'est totalement différent. Déjà, fini ma saison à Mulhouse, après je fais ma saison à Saint-Louis. Avant de finir à Rennes, j'ai fait 2 essais déjà. J'ai fait un premier essai au mois de janvier et un deuxième essai au mois de mars. Le premier essai, c'était déjà bien passé. Le deuxième aussi, il m'avait dit de travailler sur certains trucs, qu'il fallait que j'applique entre deux et il voulait revoir des choses au mois de mars. Après, je pense hein, personnellement, pourquoi ils ont été intéressés par moi, peut-être de par déjà les qualités que j'avais et la marge de progression aussi que j'avais. J'étais peut-être un joueur aussi à faible coût pour eux, le fait d'être libre. Et je pense qu'ils ont voulu tenter le coup parce que c'était une chose peut-être aussi qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, d'aller chercher des joueurs un peu plus tard dans leur cycle, on va dire, de développement, avec un parcours peut-être un peu atypique. Ils se sont dit peut-être que c'est quelqu'un de revanchard, donc qui a envie de travailler. Après, je pense qu'il vaut aussi peut-être au niveau de l'attitude, la personne que je suis, c'est peut-être pour ça qu'ils font venir les gens en essai. Je pense que c'est un tout. La première chose qui m'a marqué, c'est tout ce qui est aspect tactique. Franchement, la chose où j'ai été, entre guillemets, le plus en difficulté quand je suis arrivé, là où j'avais le plus de choses à apprendre, c'était surtout tactiquement. J'étais beaucoup à l'énergie en arrivant. Après, c'est aussi le fait de vouloir montrer des choses ou quoi. Et moins près sur l'aspect tactique. Donc, c'est surtout ce qui m'a marqué. Après, c'est sûr que au niveau de l'étude de la performance, au niveau du perfectionnement, travail individuel, on est vraiment axé là-dessus, la base. Quand je suis arrivé, j'ai beaucoup travaillé tactiquement et sur la prise d'infos, tout ce qui est le travail de prise d'infos. Donc, j'avais des séances où j'étais tout seul avec le coach adjoint, avec du travail de prise de balle, avec de la prise d'infos. Pendant juste, je sais pas, 45 minutes, toutes les semaines, ça joue. Les attaquants avaient des spécifiques que attaquants avec Michael Pagis. Les défenseurs avaient des spécifiques sur les techniques de défense sur des centres, des choses comme ça. Donc ça, déjà, ça m'a marqué. Les analyses vidéo. Tout est filmé. On avait des retours vidéo toutes les semaines. À chaque trimestre, on avait des objectifs de travail. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, début de saison, ils estimaient qu'on avait ça à travailler, c'est-à-dire que l'analyse vidéo qui filmait les matchs et qui découpait les matchs, à chaque retour de vidéo, du coup, ils découpaient ce en fonction où on devait travailler, ce qu'on avait fait de bien dans les domaines où on devait travailler, ce qu'on avait fait de moins bien, et ainsi de suite. Comme ça, on pourrait voir sur quoi on devait progresser, sur quoi on avait progressé. Je pense que c'est surtout là-dessus, l'étude de la performance et du développement du joueur qui change beaucoup entre le monde amateur et surtout un club comme le Stade Rennais. Donc, je m'entraîne en réserve toute l'année. Il y a des moments de la saison où moi, je m'entraîne en pro. Après, je montais souvent m'entraîner en pro en tant que défenseur central, donc un poste que je connaissais pas, auquel j'avais déjà dépanné plusieurs fois en réserve. Je suis monté la plupart du temps en défenseur central. Donc, on arrive au mois de février. Déjà, le Stade Rennais qui me fait part de leur envie de sûrement me prolonger, donc de 2 années en plus. C'était mon intérêt de faire un an et de prolonger. Donc après, on arrive au mois de mars. Donc arrêt des championnats, on tombe tous chez nous. Donc les négociations, forcément, elles se font par téléphone. On a un peu moins un pied à terre là-bas. Ça se passe différemment. J'ai pas l'occasion de forcément d'échanger avec les gens directement sur place là-bas. Et puis, à ce moment-là, en plus du Covid, il y a eu un changement de direction dans le stade du Stade Rennais. Tout a changé au niveau de la direction. Sylvain Armand est parti. Donc moi, on me fait une proposition de prolonger 2 ans, mais de reprendre en équipe réserve. C'est pas une chose qu'on avait proposé qu'à moi, hein. Tous les joueurs qui avaient signé, même 3 ans pro, reprenaient tous en réserve. Dans mon développement personnel, j'estimais que ça allait faire ma 4e année en National 3. Donc, je voyais pas forcément qu'il allait avoir un développement pour moi. Et j'avais une envie personnelle aussi de me dire que si j'avais envie de progresser pour mon bien personnel et pour le bien du club, il fallait au moins que je reprenne en pro pour que je puisse peut-être passer un cap et puis pour pouvoir être vu différemment. Donc, j'estimais à ce moment-là que c'était le mieux que je puisse reprendre en pro. Après, à ce moment-là, j'avais des conseillers à ce moment-là qui, eux, me stipulaient que j'avais des clubs qui étaient là présents pour que je puisse reprendre en pro ailleurs. C'était une porte de sortie que je voyais aussi intéressante. À ce moment-là, il faut donner une réponse à Rennes. Donc, moi, je refuse de leur prolongation de 2 ans. Parce que malheureusement, première année du Covid, donc à savoir s'il y avait vraiment des clubs qui étaient là ou pas, à savoir si le Covid a peut-être fait peur à certains joueurs, donc déjà de partir. Est-ce que le Covid a fait peur à certains clubs de recruter des joueurs sans trop savoir? Ça, je pourrais pas le savoir aussi. Donc, je me retrouve à refuser la prolongation. Finalement, me retrouver sans rien. Fin août, j'ai une proposition du Portugal pour signer pro 3 ans. J'accepte. Je reprenais en. L'équipe réserve est en 3e division. Donc j'accepte. Sauf qu'au bout d'un mois, j'apprends que le club est revenu sur sa décision. Sachant que j'avais déjà signé le pré-contrat et tout, hein, mais le club est revenu sur la décision. Moi, j'ai eu toute la période du Covid déjà.
je l'ai passé à m'entraîner. Je m'entraînais tous les jours. Je me tenais prêt au cas où si ça reprenait. Je ne mens pas que c'est compliqué. La période où je refuserai et que je me retrouve sans rien, c'est un peu compliqué. Je suis dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, mais je m'entraîne toujours. Parce que je me dis, moi, il faut que je sois prêt au cas où si j'ai un essai à faire. Au cas où je dois signer, il faut que je sois prêt. Donc, on arrive au mois de juillet, les clubs, ils ont repris. On arrive au mois d'août, les clubs, ils ont déjà repris. Au Portugal, ils reprenaient en août. Donc, ça m'a arrangé un peu, sauf que le Portugal, ça se fait pas. Et je continue à m'entraîner, hein. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des petites baisses de morale en se disant, putain, c'est chiant et tout, j'ai rien, comment ça va se passer et tout. Mais justement, c'est à ces moments-là où c'est le plus dur. Où de un, il faut pas arrêter de s'entraîner. Il faut être conditionné mentalement à se dire qu'on va bientôt reprendre et que ça fait partie de la vie. En gros, c'est une étape de la vie et que c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais l'aspect mental dans ces moments-là, c'est justement, je pense que c'est ce qui fait la différence entre certains joueurs. C'est que à des moments différents, il y en a qui lâchent. C'est peut-être un moment où, au final, il va se passer des bonnes choses après et après, on a des regrets. Alors que moi, je voulais pas avoir de regrets. Je dis que ça fait partie du foot. Une décision, elle a été prise. Après, j'ai peut-être été mal conseillé, mais dans tous les cas, ça reste ma décision aussi. J'ai pris une décision, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et tant pis s'il faut repartir par un autre chemin. Persuadé dans sa tête qu'on va réussir. Si à un moment donné, on doute trop longtemps ou vraiment on lâche l'affaire, c'est là où le cerveau il est plus préparé à se dire qu'on va réussir. Tout le temps se conditionner à se dire que peu importe ce qui arrive, que ce soit une blessure, que ce soit un moment où on n'a pas de club ou un moment où on joue pas, faut être toujours prêt à se dire que ça va, il y aura du positif au bout du tunnel, on va dire. C'est de la fierté de se dire que toutes les choses que j'ai vécues, et tous les moments durs que j'ai passés, c'est entre guillemets enfin un aboutissement, parce que c'est quand même un but personnel et c'est le rêve d'un jeune qui aime le foot d'aspirer à jouer en professionnel et d'être dans un groupe pro. Donc c'est énormément de fierté envers moi-même. Après, c'est de la fierté pour la famille aussi. Forcément, quand, par exemple, pour mes parents, quand tu vois leur enfant sans club, qui doit s'entraîner tout seul, qui doit repasser d'un échelon inférieur, franchement, c'est pas facile pour eux aussi. Mais franchement, beaucoup, beaucoup de fierté de me dire que j'ai pas lâché, que le travail a porté ses fruits, que j'ai eu raison de garder la même mentale depuis le début et que tout travail finit par payer. Donc, j'étais vraiment très, très content. C'est toujours une solution. Le matin, j'allais m'entraîner de chez moi jusqu'à Mantes-la-Jolie. Donc, je faisais 1 heure de route et je m'entraînais pendant 1 heure et demie. Donc, c'était beaucoup axé prépa, crossfit et tout. Je rentrais chez moi, je mangeais vite fait et je repartais jouer avec des potes à moi à côté de chez moi pendant au moins 2 heures et demie et je faisais ça tous les jours. Forcément, même si tu peux pas prendre de prépa, tu peux t'entraîner, t'as toi et ton ballon. Moi, des fois, je prenais mon ballon tout seul. J'allais répéter des gammes techniques, des slaloms. C'est bête, de ne pas perdre. On sait ce que ça fait de s'arrêter et de devoir reprendre. Le ballon, dès que tu reprends, alors que ça fait un mois que tu l'as pas touché, tu as l'impression que tu n'as jamais joué au foot. Donc, de garder des bonnes sensations, je sais que c'est compliqué d'avoir son ballon tout seul. Au début, je le faisais. Après, j'ai eu une période où je le faisais moins, mais je continue de m'entraîner. Je préfère aller jouer avec des potes à moi, on jouait. Ça t'aère l'esprit aussi. Alors que si tu rentres dans un engrenage à te dire que tu t'entraînes pas, il n'y a rien de pire. Il y a toujours un moyen de pouvoir t'entraîner. Déjà, l'aspect athlétique, il est forcément évoqué en Ligue 2. C'est un aspect où c'est plutôt important, je dirais. Je donne un exemple d'un numéro 10 qui est bon avec le ballon ou quoi. Forcément, il aura besoin d'être fort sur ses jambes, de résister au duel, à l'intensité des duels. C'est une chose qui est vraiment, vraiment importante. Pouvoir jouer sous pression. L'aspect athlétique en Ligue 2, c'est... Moi, j'ai connu la nationale aussi, mais c'est encore différent. Ils sont plus développés. Donc, les joueurs sont encore plus développés athlétiquement. Il y en a qui ont joué en Ligue 1, dans des top clubs. Ils se font prêter. Donc, ils ont connu des prépas aussi. Et c'est des athlètes. Donc l'aspect athlétique vraiment très, très important. Après, il y a des très bons joueurs de ballon, mais un joueur de ballon avec l'aspect athlétique, ça devient encore un autre joueur. Mais après, ça dépend aussi par exemple, un joueur frais avec un peu moins d'impact physique va devoir être utilisé un peu différemment en fonction de son profil. Après, il y a les clubs qui vont vouloir le mettre ce joueur-là, l'utiliser dans un registre. Bon, il va pouvoir être hors des duels, mais forcément, au cœur du jeu, on est souvent amené à avoir des duels. Donc, forcément, l'aspect athlétique, ça joue beaucoup. Chacun a des prédispositions techniques, tactiques, athlétiques. Forcément, il y a des joueurs qui auront plus de facilité dans certaines choses à passer des niveaux beaucoup plus rapidement. Il y a un joueur qui peut travailler toute sa vie. Malheureusement, je pense qu'il jouera peut-être au maximum Régional 1, au maximum National 3, au maximum National 2. Il n'y a pas de honte à faire une très belle carrière en N3, en N2. Quelqu'un qui a envie de passer, donc par exemple de Régional 3, Régional 2 ou de R1 à N3. Déjà, je vais dire le travail, important. Toujours être sérieux à l'entraînement, se donner chaque entraînement comme si c'était un match.
mettre de la réalité dans ce qu'on fait. La confiance en soi, je trouve que ça joue vraiment beaucoup pour être au maximum de ses capacités. Moi, je le vois dans mes années au Puy. C'est les années vraiment où j'ai été le plus en confiance et c'est là où j'ai réussi à donner le meilleur de moi-même. Je ressentais la confiance qu'on me donnait, donc j'avais encore plus confiance en mes qualités et en ayant confiance en ses qualités, forcément, il y a du positif qui ressort. On arrive à faire plus de choses, donc inconsciemment se mettre en avant. Vraiment, donc le travail, la confiance en soi, être déterminé et je dirais travailler pour jamais avoir de regrets. C'est surtout les regrets qu'il faut éviter d'avoir. Si on arrête de travailler au moment, on en connaît plein de gens qui disent ouais, si j'avais su, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Vaut mieux tout donner pendant un certain moment et au moins se dire j'ai travaillé, j'ai tout fait pour. Malheureusement, ça l'a pas fait, mais je suis quand même fier de moi parce que j'ai quand même donné tout ce que je pouvais pour essayer de jouer au meilleur niveau possible. L'idée de Freesider, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet à des gens de pouvoir se mettre en avant en proposant son profil ou ses qualités et ça permet d'avoir un lien plus facile, je dirais, avec les clubs et leurs besoins, parce qu'on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un agent, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des contacts directs avec certains clubs, avec les directeurs sportifs, parce qu'on sait que ça marche beaucoup comme ça maintenant. C'est une très bonne chose de créer une autre voie pour se rendre visible et pour que les clubs puissent afficher l'intérêt qu'ils ont de recruter à certains postes ou chercher certaines personnes. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien d'avoir eu l'idée de penser à faire une application pareille. Franchement, moi, j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, pour pouvoir partir de l'Île-de-France, d'avoir eu un contact pour partir de là-bas. Mais je pense qu'une application comme Footsider, pour quelqu'un qui a envie, par exemple, de sortir de la région parisienne, avoir, par exemple, une annonce National 3 qui cherche un joueur, je sais pas, un attaquant dans le sud ou quelque chose comme ça. Ah bah tiens, là, je peux y aller, j'envoie mon CV, ça peut être intéressant. Moi, ça va me faire changer de vie, je vais voir autre chose. Je peux pouvoir peut-être montrer mes qualités là-bas. Je pense que c'est vraiment très, très bien d'avoir justement cette visibilité-là. Si on n'a pas les contacts directs avec certains clubs, je trouve que c'est vraiment une bonne chose.